En France, une femme sur 7 a déjà eu recours à la médecine esthétique. En tête des traitements qu'elle propose, ceux qui luttent contre les signes du vieillissement et promettent de rajeunir de 10 ans l'aspect de votre visage. Acide hyaluronique, botox et lumière pulsée atténuent en douceur les marques du temps sur notre peau sans recourir au bistouri. Comment ça marche? Ces techniques et ces produits sont-ils sans danger? E égale M6 vous dit tout. Nous sommes chez le docteur Noël Schartz, dermatologue. Même si elle en paraît 50, Catherine a 58 ans. Depuis 5 ans, elle a recours à la médecine esthétique. On me dit toujours quand même que je fais pas mon âge, donc je pense que quelque part, c'est dû à ça aussi. Pour rajeunir le visage de Catherine, le docteur Schartz cible ce que l'on appelle les rides d'expression. Elles sont le reflet de nos expressions les plus courantes, de nos mimiques. Mais qu'est-ce qui crée ces marques? C'est le muscle qui est responsable de la ride parce qu'avec le temps, le muscle n'arrive plus à se détendre complètement. Et donc, il reste une contraction résiduelle qui est à l'origine de la ride. Notre visage ne compte pas moins de 60 muscles. À force de les contracter, la peau, de moins en moins souple avec l'âge, reste marquée, pliée. Pour lutter contre ces rides d'expression, il faut donc empêcher ces muscles de se contracter. La technique la plus répandue, c'est l'injection de toxines botuliques, plus connue sous le nom de Botox. Ici, on traite donc la ride du lion, ou la glabelle, pour détendre ces rides qui sont entre les yeux au niveau de la racine du nez. Ça, c'est les points que je vais injecter au niveau du front pour traiter les rides horizontales du front. Mais comment fonctionne ce produit? À l'Institut Pasteur, le docteur Popov étudie la toxine botulique et son effet sur l'organisme. Cette toxine, c'est une molécule qui est une neurotoxine. Une neurotoxine, ça veut dire que c'est une toxine qui cible les neurones, qui commandent les contractions musculaires. Pour bouger, un muscle doit recevoir un ordre du cerveau. Cet ordre est véhiculé par un composé chimique. C'est à cette étape que la toxine intervient pour bloquer le processus. La neurotoxine empêche la libération de ce composé, dont le muscle ne reçoit plus aucun message du motoneurone. Il s'agit d'un poison paralysant très puissant, qui ne doit être manipulé que par des médecins. Mais rassurez-vous, la dose injectée est 1 million de fois plus faible que la dose dangereuse. 2 semaines plus tard, nous retrouvons Catherine chez son dermatologue. C'est le temps nécessaire pour que la toxine botulique atteigne son effet maximal. Et regardez! Vous voulez bien froncer? Donc, on voit que cette partie-là ne se contracte plus. C'est incroyable, les muscles entre les sourcils sont bloqués. Catherine ne peut plus les froncer, conséquence, sa ride du lion a disparu. Même chose pour le front. Quand elle lève les sourcils, on ne voit presque plus de rides horizontales. L'effet est impressionnant, mais il n'est pas définitif. Ça va de 3 mois à 6 mois en moyenne. Bien sûr, en fonction de l'individu. Car au bout de ces quelques mois, la toxine est éliminée naturellement par l'organisme. Ces injections sont sans danger si elles sont bien réalisées. Mais des risques de complications existent malgré tout. Le docteur Michael Atlan insiste sur l'importance de faire appel à de bons praticiens. La connaissance de l'anatomie est essentielle pour réaliser ce geste. Il faut injecter la toxine dans des points extrêmement précis pour éviter des complications, notamment le ptosis, qui est donc la chute temporaire de la paupière. Ici, la toxine a paralysé le muscle de la paupière, ce qui crée une expression disgracieuse qui va perdurer de 1 à 3 mois. Sur notre visage, certaines rides ne sont pas dues à l'activité répétée de nos muscles, mais au relâchement naturel de notre peau. Dans ce cas, le Botox est sans effet. On utilise alors une autre technique, l'injection d'acide hyaluronique. On traite avec l'acide hyaluronique plutôt les zones où il y a une perte de volume. Donc, c'est surtout la vallée des larmes, par exemple. Ça peut être les joues, les pommettes. Puis,
aussi pour traiter les cassures des rides où on voit que la peau elle est un peu pliée sur elle-même. Les creux provoqués par le relâchement de la peau vont donc être comblés par l'acide hyaluronique. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une molécule qui est produite naturellement par notre peau, qui permet l'adhésion des cellules entre elles. Cette adhésion entre cellules est nécessaire en fait à la souplesse et à l'élasticité des tissus. Sauf qu'à partir de 20 ans, le corps en produit moins. Grâce à la science, on sait synthétiser cette molécule sous forme de gel pour l'injecter dans la peau. Et le résultat est visible immédiatement. Regardez sur Alicia, 46 ans. À droite, après les injections, les joues sont repulpées et le bas du visage est légèrement remonté. Comme le Botox, l'acide hyaluronique doit être manipulé avec prudence. Il y a des produits plus ou moins épais pour faire du volume et des produits plus ou moins fluides pour dépisser des petites rides fines. Si on a voulu faire du volume avec un produit pas assez dense, pas assez visqueux, eh ben, le produit va s'étaler dans une zone où on ne le souhaiterait pas et à l'expression, ça va entraîner des volumes là où on ne le souhaiterait pas. Des complications qui heureusement disparaissent progressivement, car la substance est absorbée par l'organisme, elle aussi en 3 à 6 mois. En vieillissant, notre visage n'est pas uniquement marqué par des rides. De nombreuses taches, brunes et rouges, apparaissent aussi sur la peau. Les taches brunes sont provoquées par un dérèglement de la production de mélanine, le pigment qui colore la peau. Avec l'âge, les cellules qui produisent la mélanine se multiplient et des taches apparaissent sur les zones les plus exposées au soleil. Quant aux taches rouges, elles sont provoquées par une dilatation des petits vaisseaux sanguins. Pour les faire disparaître, on a recours à une machine qui produit une lumière intense. C'est un faisceau de lumière concentrée qui va travailler dans un certain spectre lumineux de la lumière visible. Grâce à un système de filtre, on obtient une lumière d'une couleur précise qui va cibler uniquement les taches que l'on veut enlever. Il suffit juste à ce moment-là de faire coïncider la longueur d'onde émise avec la longueur d'onde absorbée par la molécule, en l'occurrence mélanine et hémoglobine, pour que vous ayez une destruction de vos taches pigmentaires par le biais de cette émission lumineuse. Au bout de quelques séances, les taches vont s'estomper et presque disparaître. Mais pourquoi cette lumière est-elle émise sous forme de flash rapide ? Si vous utilisez des temps d'impulsion très longs, ce qui va se passer, c'est que la chaleur que vous allez apporter au vaisseau va avoir le temps de diffuser dans la peau alentour. Vous pourriez provoquer des brûlures. Il convient donc là encore de faire appel à des praticiens reconnus pour éviter les accidents. Toxine botulique, acide hyaluronique ou lumière pulsée, grâce à la science, on peut agir sur nos rides et nos taches de vieillesse pour paraître un peu plus jeunes. Mais ne rêvez pas, la fontaine de jouvence n'existe pas encore.